Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la flamme de la résistance ne peut s'éteindre ou ne pourra s'éteindre que quand le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan et leurs dignitaires, et n'oublions pas les valets locaux, seront mis hors d'état de nuire à nous, peuple congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. De ce fait, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au transport, à l'éducation, aux soins, à la sécurité, au cadre de vie, etc., etc. Seule la lutte libère. Ne soyez pas traités comme des sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso, voire comme du bétail humain. Devenez des citoyens. On n'est pas citoyen, on le devient. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen a 5 critères bien définis. Les citoyens a la soif du savoir. Parce que le citoyen ne peut être ignorant. Non. Vous devez avoir la soif du savoir, la culture générale. La culture générale, c'est très important. Donc, à la différence des sujets ou de l'indigène, qui lui représente quelque part le cerveau. Alors que les citoyens, c'est comme l'estomac. Vous savez que l'estomac, lorsqu'il est vide, il réclame, hein? Alors que le cerveau, quand il est vide, il reste dans l'ignorance. Donc, le citoyen est comme l'estomac qui a soif d'avoir quelque chose dans le ventre. Sinon, il ne peut pas, il réclame. Il réclame, il réclame. Donc, un citoyen a soif de connaissance, a soif de savoir. C'est ça. Parce qu'une fois que vous avez quelque chose dans la tête, vous avez le savoir et la connaissance, la culture générale. Mais ah oui, personne ne viendra vous traiter comme des sujets, des indigènes, comme le fait Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage sur terre, qui va nous laisser une merde. C'est à qui la faute? À vous-même. C'était la malchance d'avoir rencontré Sassou Nguesso. Il vous a traité comme des sujets, des indigènes. Tant pis pour vous. C'est ça. C'est ce qui retiendra l'histoire. Donc vous ne devez pas chercher les boucs émissaires et autres. Donc un citoyen a la soif du savoir. Et de ce savoir-là, parce que quand un peuple a beaucoup de gens instruits, il est difficile pour n'importe quel régime, qu'il soit démocratique ou non, tyrannique ou non, d'assujettir ce peuple-là, le rendre comme des esclaves, comme nous sommes devenus un pays du quart-monde. La faute quelque part à nous-mêmes, peuple congolais. Le deuxième critère des citoyens, c'est qu'il a les droits et devoirs d'être informé. Il faut toujours être informé, chercher la bonne information susceptible de nourrir le débat de la citoyenneté. C'est-à-dire le savoir et la connaissance. Vous devez être informé. On ne doit pas rester dans l'ignorance quand vous êtes un citoyen. Cherchez toujours la bonne information. Le troisième critère, c'est que les citoyens ont les droits et devoirs d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Un citoyen, quatrième critère, un citoyen a le droit d'être engagé. Vous devez être engagé. Si vous êtes citoyen, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas un citoyen.
Vous devez être comme les buffles, comme la société des buffles, des abeilles, de tous ceux qui sont agressifs là. Dès qu'on l'a attaqué quelque part, ils sont mobilisés. Allez dans la nature, allez voir comment les fourmis pèlerins, vous allez voir comment ils sont. Alors, dès que même les nids des abeilles ou des guêpes, ça, ce sont les citoyens. Parce qu'ils doivent être mobilisés à chaque fois. Ouais. Ne soyez pas comme des moutons. Non. Et c'est le peuple où il y a plus de citoyens. Vous verrez que dans toutes les sociétés et civilisations, là où il y a plus de citoyens, ce sont des peuples libres. Et ce sont les peuples les plus avancés. Parce que quand quelqu'un vient gérer le bien public, le bien commun, l'État interpersonnel et autres, il ne doit pas en abuser des moyens de tous. Il n'a pas ses droits. Ailleurs, on le juge, on le condamne, ou même on les tue. Vous avez ces droits-là. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un prendre les comptes de l'État, les moyens de l'État et en abuser. C'est immoral et aussi anti-constitutionnel, anti-civilisation et tout compagnie. Donc c'est pas bon. On ne doit pas laisser ces gens-là jouer à ça. Donc le citoyen a ce devoir-là. C'est un devoir sacré d'agir en permanence pour se dire que voilà, je suis engagé, j'ai le droit et devoir sacré de défendre la cause du peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, c'est vous et nous. Donc vous devez être citoyen. Regardez ici en Occident, partout dans le monde, on ne badine pas. Si les maires, députés, sénateurs, ministres, présidents, tout ça en Occident ici, ils ont peur de ne pas en abuser du peuple ou des moyens du peuple parce qu'à tout instant, ah oui, c'est déjà immoral parce que dans leur conscience, non, c'est pas bon d'abuser des moyens de l'État. On n'est pas des animaux. On n'est pas comme on le voit en Afrique, parfois dans les réseaux des suprématistes, disent non, mais on ne va pas gérer nos États comme gèrent les Africains, comme les singes des animaux. Donc vous devez s'affranchir de ça. C'est minable pour nous. Donc montrer que vous êtes aussi des humains. On peut gérer des nations, des sociétés et autres, et se défendre. Donc vous devez être engagé. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Et pourquoi? Parce qu'à tout instant, vous pouvez être à la place de ces gens. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Quelqu'un qui te menace et qui te fait, par exemple, nous luttons ici, qu'on a mis tous les moyens d'information sur nos familles au Congo, frères, sœurs, cousins et tout compagnie qu'on dit, si un jour ou tard, tu dois menacer la famille d'Ayatonga ou de tels résistants, au moment où ça va changer, mais c'est du premier lit, du caviar, pour créer la justice. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas en abuser avec les moyens de l'État pour punir les familles, les uns et les autres qui luttent contre vous. Mais, tour à tour, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc, il faut leur faire peur, que nous n'avons même pas peur. Vous pouvez traquer, vous pouvez faire ce qu'ils veulent, mais ça risque de se retourner contre vous. Il faut le dire, il faut le dire. Et ne soyez sans scrupule, sans état d'âme, une fois que vous avez récupéré le pouvoir, une fois que vous êtes au courant qu'il y a eu tel individu qui a fait ça, ce jour-là, si tu es au pouvoir, tu as les moyens de les administrations, des institutions, de l'État, rend justice là où il y a eu injustice, sans scrupule. Donc il faut les faire peur aussi, que vous n'avez pas le monopole de tuer les autres, de traquer des autres, de priver des aides des pièces administratives de point. Non, ça risque de se retourner contre vous. C'est pour cela qu'ici, on fait attention à ça. Alors, c'est les moyens de tous. Ce ne sont pas des moyens privés. Mais quand les gens de Sassou Nguesso, les clans, les dignitaires et tout ça menacent les uns et d'autres, non, c'est du pain béni. Je vous l'ai dit que j'ai fait le meilleur service de renseignement de ma famille par rapport au contact du régime de Sassou Nguesso. Je vous dis sincèrement, j'ai le meilleur service et je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup ici dans la diaspora qui ont fait le même système là. Le moment où Sassou Nguesso chute et tout ça, mais tu n'as même plus besoin, monsieur, tu te vois la police devant ta porte. Ou beaucoup de choses qui vont arriver. Mais tu vois, non, mais tout est là, tout est là.
Donc il faut leur dire, il faut s'engager. Mesdames, messieurs, peuple congolais, enfin, être citoyen, c'est être solidaire. Vous voyez, partout en Occident ici, dès que les gens luttent, parce que, observez vous-même, Sassou Nguesso a pris les moyens colossaux de notre pays pour cogner contre les résistants, contre les dissidents et autres. Donc, si nous attaquons Sassou Nguesso aujourd'hui, il y a des gens qui viennent écouter ma vidéo, ils se préparent une petite erreur et déjà, la procédure est engagée. Mais Sassou Nguesso va payer combien? 15 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Alors que nous, on demande la solidarité à vous, et là, rien du tout. Pas pour grand chose. On a pris la leçon. Donc la solidarité, c'est ça. La solidarité fait que les peuples qui sont solidaires, les citoyens qui sont solidaires, aucune tyrannie, aucune dictature ne pourra vaincre ces 10 fils de ce pays. Donc j'ai mis des liens partout, c'est ça. Donc les compatriotes, quand vous êtes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, mais je parle au Marois, que demain mon coco libéré. Tu vas venir là, ailleurs mon coco, tu vas parler de tout ça, où le commissariat, où tout ce monde-là, où libérer le pays. Mais j'ai la liste là de liens que j'ai mis en bas. Hein. Les listes des gens qui ont contribué à la lutte. Hein. Les jours là, non, 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 monsieur, tu rentres pas. Hein. Tu rentres pas. Aya ton gars va dire, ah oui, je viens d'Europe, j'ai eu... Non, 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 monsieur, hein. Non, monsieur, hein. On veut pas les dons, ça c'est fini là. Les années Sassou Nguesso, les années conférence nationale et tout compagnie, vous les opportunistes, c'est autre. Non, 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 non. Il faut être là. Nous voulons les citoyens. C'est eux qui seront la priorité. Le lien en bas, contribution au débat, à la cause et autres. Parce qu'on prend des coups. Je vous dis sincèrement. Donc, venez pas rentrer comme ça. Et le message passe partout. Donc, tu vas venir ailleurs. Je suis... Non, tu étais en Europe. Ah ben oui. Ah mais non, pourquoi tu te trouves devant moi? Ah oui, mais maintenant il est tombé et où on est ensemble là, non, 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 mais il ne faut pas les gens pour des cons. Hein. Donc ça, c'est fini ça. Je préfère les poissons à la génération, aux jeunes. Ils veulent regarder vers les jeunes, les vieux, tout ce monde-là. Si tu n'as pas, tu ne contribues pas, tu ne viens pas, je te regarde. Bonjour, bonjour, monsieur. C'est tout, ami, et voilà. On parle en privé comme ça, mais après, bon, mais le reste de la lutte, tu ne viens pas. Tu es l'opportuniste. Et c'est lâche, et c'est immoral, et c'est dissolu. Les autres prennent les risques et vous venez là, après, quand ça va tomber, et vous allez ressortir là comme des lâches, des autres. Non. Donc la liste est là. Les liens en bas, on voit les noms. C'est privé, mais on voit ça au moment venu. C'est eux, la priorité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, aujourd'hui, je vais donc parler de 5 affaires vous concernant. Parce qu'il faut informer le peuple. Pour que ce peuple-là soit debout. Parce qu'un peuple informé, où la motivation est là. Pourquoi quand il y a une catastrophe dans un pays, pourquoi les présidents se déplacent? Parce qu'il faut aller voir plus. Sassou est là dans ses palais, une inondation à Mosaka, à Liranga ou dans la Likwala ou à Epena, même à Fondo, il ne vient pas. Il est là, président, chez lui, là-bas, tranquille. Il y a eu beaucoup de choses dans le pool, là, où on a coupé les arbres fruitiers. La population, il y a un climat socio-militaire là-bas, délétère et tout compagnie. On le voit on a vu partout du côté de Kakamouka, là, on voulait couper les trucs. On voit les pollutions des nappes phréatiques dans le Kouilou avec l'exploitation du pétrole là et tout compagnie. Le pays est laissé pour compte. Et aucun ministre, aucun président vient. Mais non, non, c'est pas ça. Donc il faut être sur le terrain. Le terrain, c'est ça. C'est que je vais vous donner quelques informations du terrain. Même si on n'est pas là-bas. Mais oui, dans le cerveau. J'ai étudié l'histoire, la géographie, les différentes géographies, la géographie humaine, la géographie physique, la géologie de toutes ses formes, la biologie, les écosystèmes. Là, le Congo, je le connais. Et vous voyez que chaque jour, je vois la cartographie du Congo. Vous voyez, chaque jour, je mesure tous les endroits du Congo. Et les Congolais ne savent même pas quelle est la frontière, qu'est-ce qui limite le Congo avec le Cameroun. Est-ce que vous avez bien suivi la frontière du Congo avec le Cameroun? Suivre ça, comment
au centimètre près. Moi, je le fais. Sur la frontière du Congo avec le Gabon, depuis la Sonka, la rivière qui sépare notre pays avec le Gabon, dans la Sonka. Vous le connaissez? Si vous suivez la cuvette, la Songa, la cuvette ouest, jusqu'au plateau, là, le Komo, le Niari, le Kouilou. Est-ce que vous connaissez ça? Moi, j'ai fait ça. Je connais tous les autres. Donc ça, c'est un cerveau. Donc j'ai fait de l'intelligence pour donner mon pays. Donc on mange beaucoup de projets. Je vous dis sincèrement, en 3D, on regarde tout, détail. C'est ça qui connaît les frontières là. Déjà pour les territoires. Mais combien de fois les tribus? Comme il y a quelqu'un venu dire, monsieur, vous vous trompez, les Tékés ne sont pas une ethnie, mais c'est une tribu. Non, monsieur. Il y a 8 groupes ethniques au Congo. Tu ne connais même pas. On peut dire les Djubongia, après les Songa, les Kota. On arrive dans la cuvette, les cuvetiens. Mais le monsieur, on a dit Bouchi, en fait, ce ne serait pas Bouchi. Hein. Donc ça serait, on peut dire les Galaout, mais ce n'est pas Bouchi. Donc la cuvette là, c'est. Voilà. Et après arrivent les Téké, les Congo avec K. Et puis, quoi? Les Échira. Donc, et les Échira, vous connaissez les tribus des Échira? Les Yobé, les Poudou, les tout autour. Vous connaissez ça? Ah non. Le Congo, je suis un cerveau. Attends. Je ne veux pas dire, attends, c'est ça. Vous rigolez. Natanga. C'est une matière grise. Mais allez voir du côté les sols du Congo sous-sol, l'hydrographie, voilà, les paysages autres. Donc, je fais de l'intelligence pour mon pays. Donc, nous avons la Boka, on a tout, la détail. Toutes les régions, elle a Moutawa. Si bien que Maître Sylvestre Seda, qui était parti en vacances quelque part dans une île dans le Pacifique et dans l'océan Indien, il a envoyé où est-ce que je me trouve. Bah, Maître Sylvestre Seda l'a su. Ah oui, Ayatogal a un cerveau. Hein. Je l'ai donné tout ça, tu es là, à tel endroit. Mais pourquoi? C'est le paysage, c'est beaucoup de choses. Hein. J'ai vu les basaltes comme ça, j'ai dit, bon, les basaltes, c'est un milieu océanique. Et donc, voilà, donc j'ai fait, oh là là, il était, voilà, médecin. Oui, mais c'est ça, c'est pas que le monde entier. Donc, il y a un cerveau. Quand même, c'est bac plus 4 en SVT sur la vie et la terre, plus les études bac plus 5 en environnement, développement durable, tous ces trucs-là, c'est qu'on a beaucoup dans la tête. C'est pas une tête bien pleine, hein. Hein? C'est une tête bien faite. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, les 5 affaires que je vais vous en parler, pour mélanger tout, pour que les Congolais en même temps en fait passer les messages. Ce n'est pas une vidéo qu'on vient, c'est bon dire que je vais traiter les 5 sujets. Jean-Dominique Kemba, Denis Sassou Nguesso, les prisonniers politiques, Denis Kissé Sassou Nguesso et autres. Non, c'est pas que ça. Non. Donc il faut nourrir les débats pour montrer que vous êtes au bon endroit avec des gens bien instruits, des cerveaux qui sont là susceptibles d'éduquer le plus grand nombre pour que cette génération aujourd'hui puisse repenser à leur pays. Que demain on se dit oui, on a eu des cerveaux patriotes qui sont là pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, Jean-Dominique Kemba, le premier dossier, que la première affaire c'est Jean-Dominique Kemba. Il vient d'échouer. Il croyait qu'avec sa franc-maçonnerie là, il voulait faire sa fête là, qui a coûté des millions d'euros, de dollars à l'État congolais. Vous avez vu là, il n'y a eu personne. Donc, lui voulait s'inspirer des francs-maçons pour aller faire déposer l'argent du Congo. Parce que les gens ne peuvent pas venir du monde entier comme ça. Hein. Si les gens comme au du Kemba, si les gens viennent là-bas, parce qu'ils posent déjà, un, à l'argent, deux, au pouvoir. Or, l'argent, Jean de Kemba n'a jamais créé une usine ou quoi que au Congo. Où tout cet argent pour faire venir tant de gens, ils viennent comme ça. À Oyo là-bas. Passer 5 jours de manger, boire et danser. Vous imaginez. Donc, on connaît le budget. Donc, ces choses-là, c'est que là, ça rentre dans le cas de contentieux historique entre Jean de Mokeba et l'État congolais. C'est l'argent qu'il a volé là. Donc, il a dit à ces embrouilles là.
Bon, on vient là-bas, on croit qu'il a un pouvoir. Pouvoir quoi? Parce que le Conseil national de sécurité, vous voyez un patron du FBI, de la CIA, de la DGSE, de MC Indian Service ou du Mossad ou de MC ou tout ça, tous les services secrets du monde, inviter les gens à venir. Mais attends, vous voyez comment ça? C'est des gens souvent sont dans la discrétion totale. Mais là, ce qu'il fait là, il veut devenir président du Congo comme ça. Donc il y a eu échec. Tout le monde a vu échec. Beaucoup se cachaient. Parce que la liste des gens qui sont arrivés là, vous savez, il y a les services de la résistance. Tous ces gens-là, qui sont venus les sérieux, qui sont arrivés là, les listes là sont fichées. Au moment venu, pourquoi on va leur demander ça? Ils sont venus là-bas. Sassou et Jean de Rokebo ont souillé ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Mais pour eux, voilà, c'est vraiment c'est souillé. C'est souillé. Donc, venir dépenser l'argent pour chercher quoi, monter sur les grilles des échelles des degrés de la franc-maçonnerie, se dire que demain, on va placer président du Congo parce qu'il a des grandes étoiles. Non, c'est fini, ce monde-là, c'est fini. Ce n'est plus la franc-maçonnerie quand on passait dans les années là. Non, 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 c'est plus comme ça. Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okeba ont grillé la franc-maçonnerie. Qui au Congo, à moins d'être fou, pensait encore être franc-maçon. Même si, soi-disant, le pouvoir est dans les médias, réseaux sociaux. Le pouvoir est dans la détermination. Vous prenez un pouvoir, tout le monde vient vers vous. Et le pouvoir est dans l'intelligence et autres. Ce n'est pas dans ces réseaux comme ça. Non, ce n'est plus ça. Donc, Jean-Dominique Okemba, d'un côté, a joué au vol systémique de nos biens publics, c'est-à-dire là, il a dépensé l'argent de l'État congolais. Deuxièmement, à la haute trahison, parce que quelqu'un qui représente une institution d'un État ne devait pas s'afficher comme ça. Service secret d'un pays, faire ça comme ça, c'est vraiment ridicule. Donc il a ridiculisé le Congo là. Et donc Jean-Dominique Okemba est passif de haute trahison et de tout ce qui se dessine. Il faut lui dire la vérité. Donc beaucoup de choses sont déjà, les gens travaillent contre lui. Vous savez qu'après Sassou Nguesso, la deuxième personnalité au Congo qui aura des soucis, c'est Jean-Dominique Okemba. Parce que, attendez, j'ai commencé à comprendre ce monsieur à partir de 2013. Parce qu'on nous parlait toujours en coulisses. Tu vois, les Congolais parlent, hein, en coulisses, en coulisses. Jean-Dominique Okemba, ah oui, c'est lui la mort silencieuse, tous les empoisonnements, tous ceux qui sont, on appelait Ali les chimistes, l'autre père, Himmler et autres. Donc tous les gens qui se soient tués là, passés là, les généraux là, les intellectuels, les journalistes, tous ceux qui sont morts là, par empoisonnement, passés par ces services. Vous imaginez avec ces réseaux qui sont dans la diaspora, qui sont fichés aussi. Parce qu'on informe beaucoup, on est très bien informé. Donc Jean-Dominique Okemba a échoué avec ces réseaux qui voulaient se montrer que bon, ben, je vais séduire la franc-maçonnerie, qu'à la chute de Sassou, quand il va arriver, Sassou va partir et c'est moi qui va prendre le pouvoir. Vous imaginez, Okemba, président du Congo, après avoir dit que on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, tu vas diriger où 2 tiers de la population, 2 tiers des matières de guerre, 2 tiers là contre toi, tu vas diriger le pays avec quoi? Avec ces quoi? Où? C'est pas possible. Allez voir dans le nord, avec ce qu'il a fait les Mokoko, au Tchourou, les Pop qu'il a. Ah non, 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 c'est pas possible. Tu vas diriger le pays quoi? Avec quoi? Il faut un environnement. En plus, vous êtes étranger, on connaît votre CV. Donc, moi, mon conseil, hein, je dis que Jean-Louis Okemba, tu es dans la NAS. Continue à jouer avec ça, mais ça ne passera pas. Voilà. La situation, c'est-à-dire, vous n'êtes pas récupérable. C'est-à-dire, j'ai cherché les moyens qu'à demain, si j'ai demain au Kemba, qu'est-ce qui peut se passer autre. Donc, vous êtes irrécupérable. Donc, il y a trop d'ennemis. Vous avez trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Donc, vous aurez la chute de Sassou. Vous aurez 2 situations qui peuvent vous arriver. Soit la prison ou perdre la vie, hein. Ça c'est sûr. Il y a des gens ici, moi je vous dis sincèrement. Je ne vais pas aller au détail. Mais quant à la famille et autres, je donne les signaux, les indicateurs, je mesure. Il y a des gens qui ont la boule, ils veulent fracasser vous, et votre clan, votre famille, votre. Ça sera vraiment dur. Parce que vous avez trop tué par les poisons, les spécialistes des poisons. Kake. Voilà. Donc vous imaginez ça. Ah, j'ai vu ça. Ok, bah.
C'est vraiment, je dis naturellement, il faut parler naturellement. Parce que je suis saint, je suis pas, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai dit naturellement. J'ai dit que vous aurez des soucis et vos enfants, tout ce qui va se passer. Parce que dans le système, vous avez éliminé beaucoup de gens. Vous les connaissez, c'est bon. Monsieur l'arsenic, monsieur tous ces poisons. Donc vous imaginez. Donc il tourne à tour. Je voulais seulement vous dire ça. Deuxième dossier, c'est le dossier de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est Ebebe Adoula. Vous savez que du 3 au 4 mars 2023, Macron sera là-bas. Mais ils vont jouer au chantage, mais en réalité, d'un côté, Macron est en position de faiblesse parce qu'il est obligé de soutenir ce pion, parce qu'il n'a plus de remplacement, parce qu'après Sassou, ça risque d'être difficile pour la France-Afrique au Congo. Donc ils vont jouer au statu quo entre Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso euh, euh, s'appuie sur Macron pour se dire que bon, ben, je suis aussi votre pion, bon, ne lâchez pas. Mais entre eux, tu sais, les gens là comme Naïb Boukassa avec Giscard d'Estaing, Père à leur âme, mais qu'on a vu Macron avec Idriss Déby, on peut en multiplier, hein, ces gens-là sans scrupules. Donc Sassou à la trousse. Est-ce que Macron va-t-il les lâcher? Au lieu de rester ensemble, au moment où il y a encore du pétrole au bord de là, des côtes de Pointe-Noire, il y a encore du bois au Congo, il y a de tout ça, on peut jouer au statu quo. Mais les statu quo là, Sassou Nguesso et la France-Afrique et Macron sont pris dans le sable mouvant congolais. On le dit. Hein? Ce sont des relations humaines. Dans les relations humaines ou les relations sociales, il y a trois mots-clés, confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un, à un produit, à une marque, à une institution, à un État, à une organisation. Mais elle ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. Mais or là, depuis que Macron est là, surtout avec la France-Afrique, on n'a plus confiance. Donc on est dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Or, la confiance tisse les liens. Mais là, entre Macron et aussi Denis Sassou Nguesso, son chien de faïence. Donc Sassou Nguesso va suyer les chaussures de Macron. Hein, et dit, ah oui, mais écoutez, bon, je suis obligé, parce qu'à tout instant, tu peux, mais voilà. Et si je tombe, toute la chaîne, ou tout le clan, ou tout ça va s'effondrer comme un château de cartes. Donc Sassou compte aussi avec les chantages et autres. Macron vient là-bas, il se dit, ah tiens, est-ce que... Il faut les juger. Sassou ne tient, il tombe, mais qu'est-ce que je tiens encore? Donc là, il va venir peut-être s'engueuler parce que les informations sont là. Si la France ou Macron maintient encore Sassou Nguesso, Macron ou la France mettent en péril les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et militaires, tout ça de la France, de la presse Sassou, que ces relations risquent d'être tumultueuses, voire froide ou glaciale. Parce que le nombre d'anti-France-Afrique dans le Congo est tel que, vous voyez, avec le contexte et les dynamiques qui sont là, donc il ne sortira pas. Au lieu d'anticiper et se dire, quand dire à Sassou que voilà, c'est fini, donc voilà. Mais ils sont dans le piège, dans le sable mouvant, dans l'entonnoir entre Macron et Sassou Nguesso. Ce jeu-là que François Hollande a commencé avec nous, mais il se termine par Macron qui connaît sa maison. Tout le monde sait bien que c'est la même équipe qui est là, mais qui est aux abois. Donc Sassou Nguesso va certainement suivre les chaussures de Macron. Il se dit, bon, tu dois les protéger mutuellement, c'est un suicide collectif. Non, les États n'ont que des intérêts. La France paye encore c'est transformé au Congo, hein, elle a les leviers. Mais Sassou, c'est fini. Il faut vous en lâcher, c'est lâché. Hein. Donc, Sassou Nguesso attend avec patience cette visite que Macron va venir là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce qu'il arrive là, il arrive je sais pas, c'est le premier, il sera au Gabon, hein, la journée du 2, toute la journée du 2, avec les sommets sur le bassin du Congo, où il y a externalisation du bassin du Congo, il n'est plus géré par les 10 fils de ce bassin, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche, au niveau de même de la culture, des villages, tout ça, maintenant, ailleurs, les gens viennent gérer notre bassin du Congo.
Et donc, il y a des concessions, il y a les marchés, les minéraux, les bois, les touristes et tout ça. Mais non, 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 non. Donc, c'est à un moment donné, ça va s'arrêter là. D'ici peu de temps, ça va arrêter là. Le bassin du Congo ne peut être géré que par les 10 fils de ce bassin, qui aujourd'hui n'ont pas la marge de manœuvre parce que les régimes qui sont là sont des régimes qui ont été placés là pour le cadre de l'exploitation de ce bassin du Congo. Mais pour combien de temps encore? Donc la Libye est là. Donc Macron va arriver là-bas, la Libye là, au moment où au Gabon là-bas ça chauffe aussi, parce que là Macron, les femmes, les hommes, on dit non, 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 ne viens pas ici, mais Macron va aller. Donc Macron n'a plus de choix, c'est un avion de faiblesse, parce que si Macron compte sur le bassin du Congo, l'Afrique centrale et autres. Donc quand ça chauffe au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique et tout ça, mais l'Afrique centrale, là, donc la force risque de déclassement est réel. Et donc, voilà, donc Macron vient au terrain miné, déjà au Gabon, le premier au 2, et le 3 le matin, il quitte Libreville pour aller en Angola. C'est Joao Lorenzo. Pourquoi faire? On ne sait pas. Il va faire toute la matinée. Il suffit de prendre l'avion à Libreville le 3 mars 2023. Il va passer au-dessus de Pointe-Noire là. Il passe d'abord à Libreville. Il est à Port-Gentil. Port-Gentil, il arrive à Pointe-Noire. Pointe-Noire, il va passer au-dessus de Kamina. Et puis, bon, ben, arriver Matadi et arriver à Luanda. Et de Luanda là-bas, il va rester la matinée, je ne sais pas pourquoi faire. Après, l'après-midi, il prend l'avion là-bas. Il va vers traverser le fleuve Congo. Et arriver à Brazzaville, je ne sais pas quelle heure, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, je ne sais pas. Il va dormir là, la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont se dire là-bas. Où il y a des prisonniers politiques. Le pays est dans la colonisation. Tous les Congolais à l'étranger n'ont pas leur passeport. Et donc, c'est quoi la force? Il veut parler de quoi? C'est-à-dire l'essence et la signification de ce voyage. C'est pas possible. C'est quoi la France-Afrique là? Les Congolais dans le monde n'ont pas accès à leur passeport, les droits de citoyenneté. Au pays là-bas, les 14 de la condition humaine, il vient parler de quoi? Un jeune président, par un jeune président. Regardez. Et donc, sachant que ça va chauffer. Il y aura du chantage, il y aura de la complicité, il y aura des arrangements. Et autres, ce n'est qu'être dans un sable mouvant. Donc la France et Sassou Nguesso sont en train de se tirer une balle sur les pieds lors de cette visite-là. Est-ce que Macron va-t-il annuler ce voyage-là? Que je vais rencontrer les néo-tropicales, ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, le crime. Donc Sassou Nguesso, attends, l'homme des bords de l'aliment, qui a laissé derrière lui que des cadavres de tout âge, sur les routes du Congo, dans les rivières, dans les villages, dans les forêts, dans le fleuve Congo, et partout, que des cadavres, des cadavres, des cadavres, des cadavres. Macron va saluer un criminel, il va dormir avant. De quoi on va parler de quoi? Quelle est l'humanité là? Quelle est la part de l'humanité, Macron? Vous êtes au phare de quelqu'un qui a le capital d'essai des dictateurs d'Afrique encore en activité. Il est très élevé. Vous allez voir quoi? Vous allez parler de quoi? Pas du Congo, ni du peuple congolais, ni des prisons politiques, ni de quoi? Vous allez parler de quoi? Donc, votre voyage n'a pas de sens ni de signification au niveau de la société et de la civilisation, et voire des nouvelles synthèses sociétales. Donc, vous venez griller la France. Parce que vous êtes le président de la France. La France devait être la force des Lumières. Mais là, vous voulez montrer la force des ténèbres à l'échelle africaine. Et en particulier au Congo. Vous trouvez ça normal? Donc, votre voyage là-bas est caduc. Donc, vous devez dire à Sassou Nguesso, si je viens là-bas, la condition, voilà. Que l'expression de la volonté générale, le peuple congolais, ça va, au moins, il y a ouverture. Mais si vous venez comme ça, mais nous sommes des humains. Comme j'ai dit, les 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. Mais quand on n'a plus confiance, on est dans la méfiance. Et si la méfiance là devient récurrente ou répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. C'est ce qui se dessine. Donc la presse Sassou Nguesso risque, le Congo risque de basculer vers le monde anglo-saxon
et Érasie, jouer l'équilibre là entre les deux. C'est-à-dire, on veut l'Occident, mais sauf France-Afrique. Vous imaginez. Vous allez faire la concurrence aux anglo-saxons, aux Américains, même les restes d'Europe. On veut l'Occident et l'Europe, mais sans la France-Afrique. À défaut, on va vers l'Eurasie. Et c'est déjà, on le voit, les mouvements qui sont en tendance. Donc, vous êtes en perte de vitesse. Vous allez jouer à un jeu dangereux en allant en Afrique lors de cette tournée du 1er au 4 mars en Afrique centrale, équatoriale. Donc, c'est un avertissement pour vous-même, pour les intérêts de la France. Nous sommes que des intellectuels, on éveille les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les choses bougent et se transforment. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso va suyer les chaussures de Emmanuel Macron, parce qu'à tout instant, bon ben, Sassou est bébé à nous là, à tout instant. Mais leur plan là, de Macron, le plan, on a dit, nous avions tenu le plan de Macron. Macron voulait placer soit Jean de Moukeba ou Kiki. Donc il hésite entre Jean de Moukeba et Kiki. Mais ça ne marchera pas. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Ces gens-là, ce pouvoir-là sera broyé. Il risque même d'arriver quelque chose de voilà. Ça ne marchera pas. Au sud là-bas, Sassou et son clan, le Kemba, tout ça, ils ont tué. Ils ont volé le pétrole, tout ça. Ça ne marchera pas. Votre plan de Denis Kissé ou des gens de Moukeba, ça ne marchera pas. Ça reste dans une situation compliquée. Parce que le contexte, la sociologie, le contentieux, la géopolitique, les aides, c'est complexe le Congo aujourd'hui. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso est comme Jean-Dominique Kemba aux abois. Ils sont tous aux abois. Donc, j'en invite aussi le clan, la tribu, la Kivette et les Boshi, donc prendre conscience de ce débat. Que le temps que nous, le Nord, retrouve l'unité nationale, c'est maintenant. On doit lâcher Sassou Nguesso, ces gens-là. C'est fini ça. Il ne manque pas de cerveau au Nord. Il y en a plein qui ne sont pas allés là-bas. Les gens qui sont allés dans le régime de Sassou Nguesso depuis Sassou Nguesso de 97 et autres, beaucoup étaient des mauvais. Les bons sont à l'étranger. Ils ne sont jamais allés. Ils sont médecins, universitaires, ingénieurs, femmes de ménage, il y a tout ici, au Nord. Ils ne sont jamais allés. Arrêtez. Donc, l'incompétence, la médiocrité, la bêtise et tout, ce n'est pas par association, non. Ça ne peut qu'être un effet d'entraînement, de conditionnement, certes. Mais tous ne sont pas comme ça, non. Il y a des cerveaux ici, hein. Ah ben oui, ils sont là, à l'étranger, partout. Donc le Congo qui arrive, c'est une dynamique de compétences, de valeurs, de sens d'engagement, de patriotisme et autres. C'est ça l'esprit. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième affaire que je tenais à traiter ici, c'est l'affaire Dabira. Vous savez que Dabira avait dit que la venue de Boshi parlait avec les Boshi. En fait, il avait raison. Pourquoi il avait raison? Parce que c'est lui-même, il a constaté que Sassou Nguesso devient le danger de la tribu. Parce que tout chez nous est par appartenance. Donc il pensait à ça. C'est-à-dire, j'ai réfléchi. Parce que nous, par émotion, par appartenance, on a essayé un peu de mélanger ça. Mais en fait, il s'inquiétait que si on ne jette pas Sassou Nguesso, celui-ci va devenir le problème de Boshi. Parce qu'il a essuyé l'image, c'est-à-dire la problématique Boshi, ou l'image de Boshi dans ce pays, ou l'image négative de Boshi, va durer tout au long de ces siècles. Parce que ces choses vont rester longtemps. Donc les Boshi, comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Les négociations montrent qu'on est là. Voilà. C'est ça qui va faire comme jurisprudence demain. Dire, ah tiens, les Boshi avaient pris les responsabilités. Donc la responsabilité aujourd'hui n'est pas la conservation du pouvoir dans le clan ou dans la tribu. Non. La priorité, c'est de dégager Sassou Nguesso et laisser ce pouvoir-là au peuple. Un président élu qui est là même du Nord dit, bon, gérer ça avec les gens, on va attendre. Il y a tellement de cadres au Nord, à l'Est, à l'Ouest, ils sont là,
Ils ne sont pas là pour non, la responsabilité par association ou par appartenance. La responsabilité pénale, judiciaire et tout est individuelle. Et c'est ça que nous voulons éviter, comme j'ai dit pour les gens de Nokemba, parce que si on ne règle pas ça, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec les familles, les clans des gens de Nokemba, parce qu'ils ont tout. Donc il faut éviter ça. Parce que le moment où les autres vont prendre les pouvoirs, comme j'entends là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts par l'empoisonnement, c'est les réseaux de gens de Cuba. Les gens disent, ah, ben, ces enfants, ah oui, ça va être chaud. Vous n'êtes pas marié à des familles ou des corps de gens de Cuba, vous pouvez aller perdre votre vie bizarrement. On se dit, mais pourquoi les gens sont là, il y a des officiers qui travaillent pour ça. Donc je voulais seulement vous dire que Jean Norbert Dabira avait vu juste, mais était en avance par rapport à Mboshi, qui par rapport au contexte, il avait vu juste comme un intellectuel. Entre guillemets, sur ce point, on pourrait dire qu'il était devenu quelque part intellectuel. Il avait dû, il a dû analyser l'historique de tout ce qui s'est passé. Déjà, c'est que le régime Boshi, Sassou et autres ont fait au Congo, depuis Ikogolo, en 1988, en passant par le pool depuis 1997 à nos jours. Et les Nibolek pendant ces opérations Bouébara, Hadès, Hérode, tout. Vous imaginez? Ce sont des contentieux historiques. Donc, comme disait l'acteur politique Guy Mafimba, il dit les contentieux historiques feront parmi les priorités de la presse asso. Il faut gérer ça. Je ne sais pas ce que les autres pensent dans la tête. Ou qu'il aura un pouvoir. Je dis que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Pourquoi chacun de nous-mêmes, moi-même, j'ai mis mon service de renseignement au pays? Parce que je sais, voilà, donc à un moment donné, tu ne peux pas venir faire, je lutte pour l'intérêt général, pour ceci, tu viens chercher à faire du mal à ma famille. Mais pourquoi tu avais le monopole de ça? Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et donc nous avons tant de contentieux là, que Guy Mafiba, on parle bien. J'adore ça. Donc j'ai dit, attends, je les soutiens à cause de ça. Parce que le contentieux historique, il y a nord-sud, par rapport à ce qui s'est passé dans les Sassou-là. Mais le contentieux historique entre les tribus, entre les individualités, entre point. Donc ça, attends, c'est beaucoup. Donc c'est ça qu'il faudra traiter dans un cadre. Il faut un cadre. Et sur ce point, ce que Dabira a dit, que bon, ben, l'avenir des Boshi, ben oui, il pense que bon, ben, ce qui s'est passé au Rwanda, et ce que oui, les Boshi ont fait aux autres, et ce que, ah non, c'est pas bon. Donc là, Dabira doit continuer, et maintenant, à sensibiliser les clans, à sensibiliser la tribu. Non, ce n'est pas les cadres qui manquent dans ce pays. Les cadres patriotes qui vont gérer ça dans le sens du droit, de l'intérêt général. De points de choses comme ça, il y en a beaucoup. Aux dernières les informations que j'ai, quand j'essaie un peu de croiser les données, la tendance est plutôt favorable. Parce qu'il y a 2 tiers de ceux qui sont des victimes, qui sont aujourd'hui certains devenant de nouveaux futurs bourreaux, sur 2 tiers des victimes, beaucoup pensent au droit, à la justice. C'est-à-dire on peut passer par la justice. Que je vais parler par exemple le dossier d'Elie Kissé Sassou Nguesso que vous allez entendre. Donc, passer par la justice. La justice, pourquoi? Parce que, bon ben, la justice, quand il y a justice, bon, il n'y a plus besoin de chasser les gens. Quand la justice est rendue, pourquoi aller assassiner les gens? Pourquoi aller en faveur? Tout est rendu. Donc c'est ça. Ça, c'est le 2 tiers. Donc il y a l'espoir. Et là, ce sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais il y a le tiers qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces gens-là ont envie de faire pareil, comme ça sous l'a fait. D'où l'introduction de cette vidéo que j'ai parlé des gens de Blokema, que les gens, dans des réseaux, il y a des gens qui ont envie il y a des gens qui ont envie d'éliminer toute la famille de gens de Blokema là. Au moment où ils seront payés. Les morts, comme on voit là, les morts suspects, les disent, mais c'est quoi? Il y a des gens qui vont avoir que cette spécialité. Parce qu'on parle qu'il a tué telle personne, il a assassiné, donc il ne va pas laisser comme ça. Il y a tellement de victimes. Donc ce sont ces familles-là au moment venu, structurées par des organisations qui sont, voilà. Donc il faut en tenir compte de ça. En fait, nous sommes sur un
bouillon de coutumes pathogènes, c'est-à-dire des assassinats de type là, et aussi explosifs, voilà. Donc, mais il y a l'espoir. Donc, nous devons aller dans ce sens-là. Je soutiens l'idée de, de Guy Mafimba sur le contentieux historique. J'appuie aussi l'idée de Prosper, euh, attends, comment on l'appelle? Moussouda, hein, c'est ça, Moussa. Lui, c'est les, lui, il est spécialisé dans ce qu'on appelle les devoirs de mémoire. Voilà, c'est ça. Que nous avions parlé au niveau des assises et autres. Donc, nous avions des gens qui sont déjà là prêts pour les contentieux historiques, pour régler les problèmes des contentieux historiques. Pour ce Moussouda qui parle déjà des journées de mémoire. On ne peut pas faire les journées de mémoire sans justice. Et puis, conciliation et réconciliation. On ne peut pas faire les lavements de mains, il n'en aura pas. Donc tout ça, ce sont des dossiers que nous devons laisser aux générations actuelles et futures. Imaginez-vous Sassou Nguesso arrive au pouvoir. On parlait déjà de Sassou Nguesso ministre. Nous étions à l'école primaire. Regardez comment nous, on est vieux, grand-père, on gère ça. Donc le futur, c'est tout simplement le passé, les présents. Donc il faut laisser un environnement sain aux jeunes enfants aujourd'hui et pour que demain, ils puissent régler ces problèmes. Parce que vous voyez, toutes les sociétés civilisées avancées, parce qu'ils ont des anciens qui ont résolu ce problème-là. Et aujourd'hui, ils dirigent, c'est parce qu'il y a ces anciens qui sont là. Imaginez-vous en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 120 000 épurés pour collabos, traite et autres. Il y a eu 9 000 qui ont été assassinés dès la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous imaginez. Donc, les gens ont construit la protection, la loi de la protection judiciaire des mineurs. On arrivait l'arrivée de la sécurité sociale. On arrivait, c'est ça des résistants qui avaient fait ça en France ici. Donc, vous devez en tenir compte de la résistance parce que vous laissez les libres penseurs, les lions qui ont ces espérants là pour préparer les conditions d'un Congo nouveau. Intégré à l'émotion à l'échelle sous-régionale du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, et à l'échelle continentale et au niveau des conseils des nations. Donc c'est ça que vous devez en tenir compte de ça. Donc Norbert Dabira, j'appuie sa démarche. Aujourd'hui, bon, je le voyais, bon, aujourd'hui c'est ça. Donc au sein du clan, au sein de la tribu, vous devez désintégrer le système Sassou Nguesso. Ok, on ne va pas faire la succession de gré à gré ou héritage. Non, ça ne va qu'entraîner des situations vraiment problématiques. Parce que les couteaux sont tirés. Le dégrèvement politique et militaire dans le Nord est là. On est en chien de faïence dans le Nord. De la Likwala jusqu'au plateau. En passant par la Kivette ouest, la Songa et la Kivette centrale. Mais n'oublions pas le sud, là où vous avez massacré du monde là-bas. Aux poules. Couper les arbres fruitiers. Empoisonner les rivières. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous avez des opérations que vous avez faites dans les Nyari, dans la Likobu, dans la Mwenza. Attends, c'est pas possible. Allez voir à Pointe-Noire pour les pollutions, les nappes phréatiques. L'eau que vous voyez là, c'est méchant. C'est méchant. Ce que vous faites là pour les nappes phréatiques. Les populations boivent de l'eau avec des fumées des exploitations, des puits de pétrole et tout. Mais c'est vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Donc, Dabira doit rejoindre la résistance. C'est pas que dire on va trahir son clan. Oh non, il va penser à l'intérêt général. Et que, comme on a vu, vous avez vu la fin de l'apartheid. Il y a eu des gens qui étaient pourtant des Afrikaners, qui ont fait des choses contre les Noirs pendant la libération. Mais quand avec Mandela, il y a eu des qu'on appelle les affaires d'État, les secrets d'État. Les gens qu'on dit on ne touche pas parce que cette personne a contribué beaucoup à la libération. Cette personne a contribué beaucoup à... Donc c'est ça. Nous, c'est ça qui va arriver. Donc, plaider le courage de dégager Sassou Nguesso. La justice, c'est pas grand-chose. Hein. Vous allez passer 5 ans de prison, 10 ans de prison pour certains, 15, 20 ans ou autre, je sais pas. Voilà. Mais ils sortiront des prisons un pays nouveau. Ils vont vers un pays nouveau. Bon, d'autres qui ont des biens mal acquis ou autres, ils vont faire les choses. Bon, on donne les... Voilà. Voilà, vous avez des magots cachés ou volés. Vous donnez 90% de ces magots. Et vous faites des choses. Tout sera traité comme ça. La gestion humaine, sociale, politique de la presse Sassou. Les contentieux historiques.
les devoirs de mémoire, la justice, l'éducation, les points de choses comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, quant aux prisonniers politiques, bon, Mokoko, nous sommes aujourd'hui le 12 février, 12 février 2023, bon, 7 ans pour rien. Mais au sein du clan, au sein de la tribu, et pourtant il dit non. Mais vous, quand les autres vont penser à vous faire du mal, observez Mokoko qui était avec vous, Okobi Salissa, regardez tout ce qui s'est passé. C'est quand même, voilà, il y a un problème de conscience. C'est dit qu'on court les dangers. Parce que regarde comment on l'a fait. Alors, mais combien de fois? Pourquoi? Il n'y a qu'eux, non? Comme le nombre de victimes est tel que vous êtes ciblés. Ils vont devenir vos futurs bourreaux. Au niveau administratif, institutionnel, politique, social, économique, culturel et autres. Vous imaginez? Donc, pensez demain, pensez aujourd'hui. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, les prisonniers politiques, Macron va-t-il arriver là-bas et dire à Sassou Nguesso, stop, tu ne vas plus là, libérer les prisonniers politiques. Ça sera déjà une démarche pour Macron, se dire, ah oui, bah, finalement. Donc, je pense déjà au domaine de la France à l'échelle du Congo, qui est l'un des piliers hein, étatiques du bassin du Congo. Le Congo est bien positionné en face du grand voisin, la RDC. Il se trouve juste à l'Angola, le Gabon et le Cameroun, le Centrafrique et autres. Qui pourrait trouver mieux le Congo-Brazzaville? Avec le long du fleuve, le chemin de fer et beaucoup des autoroutes et tout qu'ils vont construire. Donc c'est un pays dynamique qui sera vraiment... Voilà, on le sait. Mesdames et messieurs. Donc les problèmes des prisonniers politiques, le clan, la tribu et tout ça doivent en tenir compte de ça. Macron doit arriver là-bas quand on a eu une ouverture pour la libération des prisonniers politiques. Pensez demain. Parce qu'il y a les couteaux sont tirés, il y a des gens dans calme. Donc il attend vraiment la colère pour... Vous voyez ça? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, le cinquième et dernier dossier, c'est celui d'Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous savez, bon, Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est marrant, hein? Vous aviez pensé à moi en 2014, bon, j'ai trouvé ça marrant. Mais attends, sauf que moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Vous avez magouille là, non. Et donc, moi, je vous dis, hein, c'est un conseil de grand frère. Cessez vos projets de succession là, non. J'ai dit que celui qui peut avoir beaucoup de soucis, c'est Jean de aucun mal, mais pas vous. C'est lui qui aura beaucoup de soucis. Parce qu'il a tué, il y a beaucoup de choses qui sont passées là. Oh là là. Mais vous n'avez pas beaucoup de soucis. Je vous dis, c'est un grand frère qui vous dit. Cessez le programme de penser à la succession. Tu as 40, tu es un petit frère. Tu es un petit frère. Donc, pensez demain. Ne pensez même pas, on va t'entêter, on va te... Non, ne pense pas. Tu risques d'être se trouver dans un embrouille total ou même assassiné et tout compagnie. Non. Déjà, tu voyais déjà au sein des clans, vous êtes divisés. Au sein des Bochis, vous êtes divisés. Dans la Kivette, vous êtes divisés. Au nord, vous êtes divisés. Le sud ne veut même pas de vous. Même pas hiatus. Non, même pas une virgule près. Vous allez diviser avec quoi? Et même au RDC. Bon, ça va se chambouler là-bas. Les tribus qui seront là-bas, ce seront peut-être des tribus qui sont compatibles avec le sud, Congo. Tu vois quoi? Même au RDC qui va te soutenir. En Angola, pareil, mais allez voir à côté du Gabon. Pareil. Donc vous allez tenir où? Au nord. Vous voyez? Les concurrents. Donc moi, j'ai pensé, j'ai analysé tous les indicateurs. Denis Christelle Sassou Nguesso, il faut qu'il arrête ce programme. S'il arrête ça, au moment de la chute de ton père, tu auras les embrouilles. Mais il y a condition, à une seule condition. Tu dois cacher le magot du Congo. Là où tu l'as caché, là où... Ce sera les circonstances atténuantes. Au moment où je vu comme nous, dans les années 90, 91, on parlait du docteur H. C'était un docteur sud-africain qui faisait les programmes d'élimination des Noirs africains, des Sud-Africains. On n'avait rien compris que Mandela, à la libération, Mandela l'a laissé en vie, le docteur H. Bon, c'est des accords d'État. Hein. Tu vois, l'État, il y a beaucoup d'études qu'on ne comprend rien.
voyez déjà ça. Donc, toi, tu as la chance de demain dire, ouais, voilà. Même, tu peux, le problème, bon, tu vas peut-être fuir, ou même aller, non. Mais il faut penser à collaborer demain avec l'État congolais. Surtout les magots. Tu laisses tous les circuits qui sont faits pour ramasser tous ces magots-là. Il y aura des accords secrets et autres. Tu as une chance énorme. Mais par contre, si tu vas dans la politique, allez faire comme tu veux t'entêter, ça va se fracasser. Regardez, Ali Bongo, ça va se terminer avec tout ce qui est arrivé. Regardez, il y a des mains. Vous voyez comment ça, et même Déby là, mais l'environnement n'est pas le même. Mais là, c'est trop dangereux. Tu vas travailler avec des tiers de la population du Sud et dire, on guette pas contre toi. Au Nord, là-bas, il y a les divisions. Tu vas travailler avec qui? La périphérie, il compte aussi sur le Congo, que ce soit au Gabon ou au Centrafrique ou au Cameroun ou au RDC en Angola. Mais non, on ne veut pas de toi aussi. Donc, tu vas chercher quoi? Tu cherches des problèmes. Donc, moi, Kiki, je te conseille, mon petit. Je te conseille. Je te conseille. Si on reste en vie, ça fait partie des accords majeurs. Tu dis, j'ai volé, hein, je fais le lavement des mains du vol que j'ai volé et je crache 99% de ce qu'il a. Il s'est passé là, l'État congolais. Allez, prenez. Même si tu restes à 1 million. 1 million, on va dire, tu as la capacité de faire des affaires. On va te laisser sur tes milliards de dollars que tu donnes au peuple congolais. Tu vas faire tous ces circuits-là parce que c'est l'enjeu. L'enjeu de la presse à sous, c'est comment éduquer, comment mettre la productivité, l'économie, le social, le culturel, et prendre des choses comme ça à l'échelle d'autres pays pour que la sous-région en bénéficie, et à l'échelle continentale. Donc il y a des magots qui est caché. Donc dès que tu auras fait ça, tu pourras dédier des accords avec l'État congolais. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais circuler entre la RDC et le Congo tranquillement. Je vais aller... et puis, ce seront des accords qui seront aussi avec les services congolais. Hein. C'est des affaires, des accords d'État. Et tu es là tranquille. C'est toujours passé comme ça. Mais nous, l'enjeu, c'est le magot du Congo. Tu dois, comment tu l'as géré, comment tu l'as placé, ces magots, et on veut le récupérer à 100%. On peut te donner une petite partie, mais tu auras déjà là. Vous comprenez ça? Tu auras la liberté de, voilà, de dire, bon, ben, peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, ou 20 ans, tu auras peut-être 60 ans, 60, 65 ans, tu dis, bon, ben, mais tu auras la liberté de vivre ta vie tranquillement. Tu comprends? C'est déjà ça. Donc, c'est un conseil. Mais quand moi, Jean de Mokeba est irrécupérable. Irrécupérable. Il ne pourra pas, il n'en sortira pas. J'ai essayé de A à Z de toutes les équations. Les plus complexes. Vous savez, j'ai fait les maths jusqu'à la fac. Hein. Donc j'ai fait toutes les équations. Au Kemba est lié à Sassou. Il est lié à Jean-François Dengue. Il est lié à tous ces trucs-là. Voilà. Mais les autres qui ont la marge de sortir, sachant que l'État est impersonnel, l'État, on ne sait pas qui est qui, c'est un mot sans foi. Au moment où ça peut chambouler, et quand il y a la dynamique, vous n'y pourrez rien. Même si vous fouillez à l'étranger, il faut les pièces administratives, passeport, visa. Vous savez qu'il y a des pressions diplomatiques des États. Hein? État congolais, vous allez se retrouver par exemple à Dubaï ou au Qatar ou à peu que vous voulez. L'État congolais sera là. Vous voyez, avec les moyens de l'État. Surtout qu'il y a un imago. Donc vous voyez comment ça va se terminer. Très mal. Donc il faut faire attention. Donc je voulais seulement parler de ces 5 affaires-là. Donc, Jean-Dominique Okemba est irrécupérable, elle a échoué. Il soit quoi qu'avec ses réseaux, il va réussir jamais. Il faut qu'il pense déjà à la presse Sassou Nguesso. Il est condamné à protéger Sassou Nguesso parce que son sort est lié à Sassou Nguesso. 2, Sassou Nguesso qui va jouer au ciré de chaussures du président Macron parce qu'il n'a plus le choix, même si c'est contre mutuellement. À un moment donné, la France va se dire, ah oui, tiens, ça devient une problématique pour les intérêts de la France au Congo après Sassou. Il vaut mieux traiter ce problème en amont, au lieu d'attendre, parce que le contexte est en train de changer, l'Afrique est en train de s'éveiller, et il y a beaucoup de choses là. Si on perd le bassin du Congo, on perd le Congo-Brazzaville, le Gabon, ça va s'en suivre. Et après le Cameroun, après, c'est fini. Il va où l'Afrique de l'Ouest est déjà en éveil. Donc la France sort de là, et ce sont des anglo-saxons, ou les occidentaux anglo-saxons, ou France-Afrique, qui vont prendre le contrôle
des ex-colonies françaises d'Afrique. Et n'oublions pas les razzies et autres. Donc, la France, de quoi? Et c'est ça qui se prépare. Donc, si elle ne prend pas conscience de nos vidéos, parce que là-bas, c'est le chemin de non-retour. Les Africains ne vont plus se laisser faire. Ça, c'est sûr et certain. Toi, je vous ai parlé d'Abira, qui doit prendre ses responsabilités. Hein. Donc, une fois qu'on a fait la prison, et justement, on doit se dire que voilà, c'est que le peuple qui va me protéger. Donc, tu rentres aussi dans le cadre de ces trucs-là qui sont dans les accords d'État, de suivre les doigts. Là. Donc, vous voyez ça. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Et quatrième affaire, c'est les prisonniers politiques. Ils sont injustement condamnés, beaucoup au commissariat, on regarde 7 ans pour rien. Donc il faut penser à demain, que les autres disent, bon ben, ça sera la référence. Vous avez condamné beaucoup, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, vous passez 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que ça peut faire? Et surtout, c'est dangereux. C'est que ceux qui sont condamnés aujourd'hui, ce sont les parents ou les grands-parents des victimes là qui vont vous condamner. Mais leurs enfants vont continuer la peine. Donc vous condamnez 30 ans. Quoi que les régimes changent, ils seront toujours là, ils vont regarder toujours en prison 30 ans, 50 ans. Ils paieront de sûreté de 30 ans. Vous imaginez? Oui, ça promet. Donc écoutez les visionnaires. On a les idées pour que l'intérêt général passe, on puisse arranger tout le monde, mais dans le sens du droit, de l'éducation, de l'épatriotisme et beaucoup de choses comme ça. Bon. Le quatrième affaire, je parlais de prisonniers politiques. Et le dernier, bon, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso. Ce sont des signaux d'alerte. Écoute les gros, je vous dis sincèrement, il ne faut même pas penser. Tu as fait ta vie, tu as... Voilà, c'est vrai. Tu en as bénéficié. Attends, Denis Kissé Sassou Nguesso, s'il n'y avait pas de coup d'État, tu serais un cep zaïrois quelque part. Hein. Ça, je suis certain. Bon, là, tu as fait, quand même, tu as bénéficié pendant 26 ans à faire vraiment la bonne vie. Mais il faut penser que rien ne se crée. Rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc il faut comprendre ça. Donc ton projet là est caduque. Parce qu'il va aboutir à quelque chose de dangereux. Même au sein du clan des nordistes et tout ça, on risque de créer des sujets et tu restes, voilà, dangereux. On a vu comme ça s'est passé en Afrique parfois, et dans le monde, sur ton environnement hostile. 2, tu dois penser déjà, le Magola, qui dit, ah tiens, je dois garder tout. Ce sont des circonstances atténuantes qui dit, bon, le mandat d'arrêt international de Denis Kissé Sassou Nguesso, il doit se rendre au Congo, les services vont venir vous voir, on va faire les tout, ok, bon, mais j'y vais, voilà. Donc, vous travaillez pour le Congo, et le Mago va sortir, on va gagner du temps, tout. Même tous les gars, les batailles, tout le monde, ils vont parler. Les Mago là seront récupérés très très vite. Donc, vous imaginez, donc pensez à ça. Parce que l'enjeu, c'est la productivité. Nous allons avoir un pays moderne. Des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des centres de recherche hautement développés. Ce n'est pas vos infrastructures de pacotille. La réorganisation des régions, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment avec les régions semi-autonomes. Il faut du magot, il faut injecter de l'argent. Donc nous aurons des régions semi-autonomes où les gens vont travailler, faire cette diversité des régions, tout en protégeant nos écosystèmes. Et il y a des lois cadres, il y a beaucoup de choses qui sont mises là. Ok? Très bien, à bientôt. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais.